Merci de choisir Afrique Libre TV pour vous informer. Aujourd'hui, nous revenons sur un sujet brûlant de l'actualité politique, la récente victoire du président Paul Biya aux élections et les réactions qu'elle suscite notamment du côté de certains partenaires internationaux comme la France. Depuis plusieurs années, le Cameroun s'engage sous la direction du président Paul Biya dans une voie de souveraineté économique et politique affirmée, nationalisation d'entreprises stratégiques, valorisation des ressources locales et renforcement de la gouvernance publique. Mais ces choix dérangent. Certains y voient une menace pour des intérêts extérieurs longtemps dominants. Ce soir, nous posons la question: le Cameroun peut-il réellement s'affirmer comme une nation pleinement indépendante dans un monde où les puissances étrangères veulent encore dicter la marche des États africains? La question demeure toujours posée et pour répondre à ce genre de questions, les consultants sont là. Yannick, bonsoir. Bonsoir Gérald et bonsoir à toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler du Cameroun, notamment la victoire de Paul Biya et quand même ses exploits. Ouais, voilà. Segla, bonsoir. Bonsoir Gérald, bonsoir peuple camerounais, bonsoir peuple africain. Quand on parle de Paul Biya, ça vous dit quoi? Paul Biya, c'est un président, c'est le président du Cameroun. Justement, Paul Biya, c'est le président du Cameroun et vous qui nous suivez, vous allons parler bien sûr dans cette émission du Cameroun. Oui, Yannick, le président Paul Biya prône aujourd'hui une gouvernance basée sur la souveraineté et l'indépendance économique. En quoi cette orientation marque-t-elle une rupture avec les politiques passées, souvent influencées par les anciennes puissances coloniales? Merci Gérald. Comme tu viens de le dire, le Cameroun est actuellement sous le feu des projecteurs en raison de la réélection du président Paul Biya à la tête du pays. Une réélection qui est en train de susciter des controverses par une partie de la population, ou bien certains Camerounais. Voilà, mais moi je me demande, et si on regardait la situation sous un autre angle, sous une autre prise? Nous avons toujours, je veux parler de nous les Africains, nous avons toujours été conditionnés pour épouser ou poursuivre les schémas classiques dessinés par les puissances occidentales. Et l'un de ces schémas, c'est la démocratie gréco-romaine avec comme composante l'alternance politique. Mais ce qui est curieux, c'est que eux-mêmes ne jouent pas le jeu selon les règles que eux-mêmes ils ont fixées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche au président Paul Biya? C'est sa longévité au pouvoir et son âge, entre autres. Et si ce qu'on lui reproche constituait plutôt un atout qui pourra permettre au pays de se repositionner, d'accord, sur une meilleure trajectoire qui mène au développement du pays? C'est une question que je me pose. Aujourd'hui, nous parlons de la souveraineté. C'est un terme qui est galvaudé, qui est utilisé à tort et à travers, mais il faut savoir que la souveraineté, eh bien, c'est un défi crucial, c'est un élément indispensable qui permet à chaque pays d'asseoir le développement auquel il aspire, le développement qui répond aux aspirations, aux réalités de chaque pays. Mais on ne peut pas dire que c'est une chose réelle, c'est une chose effective. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que nous, les pays africains, nous avons toujours été sous le poids de l'influence des puissances occidentales. En fait, l'Afrique, c'est comme pour eux un terrain où ils expérimentent toutes sortes de projets. Et ils nous assaillent, comment dire, nous sommes assaillis de part et d'autre de différents programmes qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Ce qui a retardé considérablement nos pays africains, surtout en ce qui concerne le développement. Et je vous mets au défi, Gérald, de me donner le nom d'un pays qui a su résister à cette influence occidentale. Il n'y en a pas. Et les rares qui se démarquent aujourd'hui, eh bien, ils ont réussi à faire cela, pour certains, à coup de violence. Je parlais des pays de l'AES. Certains ont pu utiliser la voie diplomatique, la voie douce. Et c'est le cas aujourd'hui du président Paul Biya, qui a remarqué que le pays, le Cameroun, a longtemps été sous le poids de l'influence des pays occidentaux. Et c'est pas moi qui... Je n'invente rien. Vous avez vu l'interview de Madame Gbagbo. L'interview qu'il a accordée au confrère Alain Foka. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Parmi ce qu'elle a dit, elle a dit que même
lors des conférences de presse, comment dire, Conseil les conseils des ministres, que l'ordre du jour provient directement. Pas la France. Donc vous imaginez. Et cette influence, des fois on accuse les présidents à tort et à travers, on accuse les leaders, on accuse les dirigeants, sans pointer du doigt la grande responsabilité qui incombe à ces puissances occidentales-là. Mais heureusement que le président Biya est en train de remettre les pendules à l'heure, il est en train de redéfinir la politique, que ce soit politique économique du pays, pour que le pays, le Cameroun, retrouve ou bien le développement qu'il a tant manqué. Et ça, comme tu viens de le dire, et dans ta présentation, ça crée des inimitiés. Et comme vous savez, ces puissances occidentales font feu de tout bois pour attiser la violence, pour... c'est un secret de polichinelle. Eux-mêmes, Paul Biya qui est là, c'est eux qui l'ont mis sur place, c'est eux qui l'ont mis au pouvoir. Et quand il vient le moment où ces dirigeants qu'ils ont mis au pouvoir ne servent plus les intérêts, eh bien, il les déloge. Et quitte à utiliser le levier des tensions politiques, des violences politiques et sociales, voilà, pour arriver à leur fin. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'utiliser l'opposant à Paul Biya pendant ces élections-là pour attiser la haine, pour semer la violence et la zizanie dans les pays. Et c'est déplorable. Et c'est clair quoi, qu'on dise le Cameroun demeure l'un des pays les plus stables de la sous-région et le président Paul Biya prône une gouvernance basée sur la souveraineté et l'indépendance économique. En quoi cette situation, situation marque-t-elle une rupture avec la politique du passé quand on va parler bien sûr des anciens coloniaux? Merci Jérôme. Depuis que je m'intéresse à la géopolitique en Afrique, partout où il y a de tensions, vous allez voir qu'il y a toujours une main derrière. Et cette fois, vous allez remarquer que malgré le fait que le Cameroun n'est pas une colonie française comme le Togo, c'est une colonie allemande, c'est la SDN qui a donné le Togo et le Cameroun à la France comme un État tutelle. Donc, la France n'a pas colonisé le Cameroun. Mais la France a cette stratégie, a cette habileté à s'émisser partout où il trouve son intérêt. Alors Yannick vient de le dire, à chaque fois que l'intérêt de la France est en jeu, il passe toujours par les subterfuges pour revenir. Vous allez voir que depuis un certain moment, la politique intérieure mise en place par l'État camerounais qui consiste à nationaliser toutes les entreprises a mis la France avec ses entreprises étrangères de côté. Et là, c'est quelque chose qui fait très mal à cette puissance, de telle en sorte qu'il a passé par les gens qui entourent Paul Biya, comme ça a été fait au Gabon, qui entourent Paul Biya pour le dégager. Yannick vient de le dire, vous allez voir que les États qui par le passé ont cautionné ou bien ont épousé la politique française en Afrique, à un moment donné, s'ils se sont rendus, les chefs d'État là, s'ils se sont rendus qu'à un moment donné, ils doivent changer de cap, vous allez voir que la France fait feu de tout bois pour les dégager. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Lorsque, à chaque fois que vous voulez changer de cap, sans l'avis favorable de votre maître, qui est la France, attendez voir toutes les conséquences. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Paul Biya aujourd'hui. Mais, quand vous prenez l'opposant, comment il s'appelle, Issa Chiroma, depuis quand il est devenu opposant? Certes, il avait un parti politique, mais c'est un parti politique satellitaire à un RDPC. C'est un parti qui a toujours soutenu. En fait, Issa Chiroma a fait 18 ans dans le gouvernement de Biya. Donc, à quel moment il s'est rendu compte que tout ce que Paul Biya faisait est mal? Après 18 ans. Après avoir passé 18 ans au pouvoir, je ne sais pas à quel moment il s'est rendu compte que tout ce que Paul Biya faisait va à l'encontre de sa population. C'est qu'il y a une main noire derrière. Et regardez tout ce qui est en train de se passer au Cameroun actuellement, avec des morts à l'appui. Où va l'Afrique avec tout ça? Vous vous plaignez qu'il n'y a pas d'infrastructure, qu'il n'y a pas de marché, qu'il n'y a pas d'école. Mais le peu que vous avez, vous les détruisez. À quel moment vous allez construire votre pays? Le peu que vous avez, vous les brûlez parce que vous êtes mécontent par rapport aux résultats donnés à l'issue d'une élection. À quel moment vous voulez construire votre pays?
Donc, il va falloir que nous, Africains, nous réfléchissons. C'est-à-dire, je viens de le dire tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a un conflit quelque part, posez-vous la question à qui ça profite. Parce que quand vous vous battez entre vous, il y a le maître qui est à côté en train d'applaudir. Parce qu'après avoir commis le dégât, il va venir, il va vous proposer des solutions. Que maintenant, à partir d'aujourd'hui, comme vous ne vous attendez plus, voilà ce que vous allez faire. Il va vous imposer des choses. Donc, il revient à chaque Camerounais qui aujourd'hui est manipulé d'une manière ou d'une autre, doit réfléchir. Aujourd'hui, nous plaignons de beaucoup de choses. Mais en les détruisant, c'est en ce moment-là nous allons nous développer. C'est à cette question que tous les Camerounais doivent poser aujourd'hui. C'est vrai, Issa Tiroma a appelé les gens à aller dans la rue. Il était lui-même. Il était où lui-même? Est-ce qu'il est devant la foule? En train de marcher? Ceux qui sont morts aujourd'hui, mais comment on va réparer ça? Ils sont morts au nom de quoi? Au nom de la politique. Parce que tôt ou tard, Issa Tiroma et Paul Biya vont s'entendre. D'accord? Il va y avoir assise, il va y avoir négociation et cette crise va connaître une fin. Mais ceux qui sont morts, comment ils vont s'en sortir? On n'est pas contre l'alternance. L'alternance, c'est quelque chose que tout le monde aime. C'est quelque chose que tout le monde souhaite. Mais si aujourd'hui, Issa Tiroma Bakary arrive à prendre les rênes du Cameroun, eh bien, on ne parlerait pas d'une vraie alternance. Parce que c'est une alternance qui serait implémentée par les puissances occidentales, notamment la France. Donc, si aujourd'hui les Camerounais hasardent à faire cette erreur, et ce serait à leur risque et péril, tout simplement. Justement, nous allons revenir sur l'affaire de la France au Cameroun, mais Segla, dans votre intervention tout à l'heure, vous allez parler de la nationalisation des entreprises sous le président Paul Biya et la reprise de contrôle des entreprises stratégiques par l'État est présentée comme une victoire économique pour le Cameroun. Quelles sont, selon vous, les retombées concrètes de cette politique sur le développement national et la création d'emplois? Alors, quand vous prenez l'Afrique francophone aujourd'hui, le Cameroun est le seul pays qui a ce taux de 94% des entreprises nationalisées. C'est-à-dire 94% des entreprises qui aujourd'hui fonctionnent au Cameroun appartiennent aux Camerounais. Et ça ne se voit nulle part en Afrique. C'est parce que Paul Biya tient et a développé son pays, a donné la priorité à sa population. Parce que un peu partout en Afrique, vous allez remarquer que à chaque fois que la France a une mainmise sur votre ressource minière, elle vient avec ses entreprises pour s'implanter, piller votre richesse et rapatrier les sous chez elle. Alors, le président Paul Biya, après avoir passé beaucoup de temps au pouvoir, il a compris la stratégie et puis il a cherché à nationaliser toutes les entreprises. C'est-à-dire, même quand vous êtes une entreprise nationale et que vous voulez faire venir un expert de l'extérieur, il va falloir qu'on cherche sur le sol camerounais. S'il n'y en a pas, c'est en ce moment-là vous allez faire venir cet expert-là. Et sous condition qu'il doit avoir un allogène ou bien quelqu'un de nationalité camerounaise à qui on doit passer la main. C'est-à-dire, il doit venir auprès de vous, il doit avoir transfert de compétences. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est ça la politique économique de Paul Biya. Et ça ne rentre pas dans l'avantage de beaucoup de puissances. Parce que eux, dans leur intention, ils viennent, ils s'installent, ils pillent votre richesse, ils créent tout ce qu'il y a créé et puis ils rapatrient les sous chez eux. C'est ça, c'est ce qui se faisait en Afrique. Mais avec Paul Biya, il a interdit tout cela. Et vous allez voir que lorsque la manière dont les choses se déroulent aujourd'hui avec le roubladisme politique dont fait preuve Issa Tiroma, vous allez voir que après Paul Biya, vous allez voir tout ce qu'ils vont créer. Tout le bazar qu'ils vont créer. Et ça va avoir d'impact sur les pays qui entourent le Cameroun. Et là, la France va revenir encore en force en Afrique et centrale. Et c'est ce qui est échafaudé comme plan actuellement. Donc, il revient à chaque Camerounais, comme je viens de le dire tantôt, de se poser la question, tout ce que nous faisons comme mal aujourd'hui profite à qui? Tout ce qui sort dans les rues aujourd'hui, brûle les entreprises, brûle les magasins, pille
les ressources des autochtones. À qui cela profite? C'est la question que tous les Camerounais doivent se poser. Yannick, nous savons tous qu'au Cameroun, 94, plus de 94 des entreprises sont nationalisées. Ce qui veut dire que le Cameroun a le contrôle sur les entreprises, une très bonne stratégie mise en place par le président Paul Biya. Mais quelles sont les retombées de cette politique sur le développement national et la création d'emplois au Cameroun? Merci Jérôme. Il faut savoir que la privatisation de certaines entreprises, ou bien la privatisation fait partie du programme d'ajustement structurel, d'accord, qui conditionne les aides et les emprunts que les pays africains contractent auprès des institutions de Bretton Woods comme la FMI et la Banque mondiale. Alors on vous dit, pour qu'on continue de vous faire des prêts, des dons, des aides, eh bien vous allez privatiser vos entreprises. C'est-à-dire que vous allez donner la gestion de telle entreprise à une de nos sociétés. Je parle des sociétés occidentales. Eh bien, quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils gèrent les entreprises selon leur bon vouloir. Et c'est une gestion vraiment catastrophique. Et qu'est-ce qui constitue les victimes? Eh bien, ce sont les populations, les citoyens camerounais qui sont victimes de cela. Et raison pour laquelle le président Paul Biya, il a pris la mesure de la chose et il a tapé du poing sur la table, il a dit niet, la question, et il a commencé par reprendre le contrôle de certaines entreprises, surtout les entreprises qui se trouvent dans les domaines stratégiques. Quand vous prenez par exemple l'électricité au Cameroun, l'électricité a été privatisée depuis, avant les années 80. Et aujourd'hui, l'État camerounais est en train de reprendre le contrôle de Eneo Cameroun. Et je crois que c'est une bonne chose, parce que ça va permettre aux populations de bénéficier de plus, et de bénéficier d'une meilleure offre en ce qui concerne l'électricité. Et ce n'est pas l'électricité seule, il y a également l'eau. L'État camerounais a repris le contrôle de la camerounaise des eaux, dont la gestion était effectuée par une entreprise marocaine. Aujourd'hui, c'est l'État camerounais qui s'assure de la gestion, de l'approvisionnement des Camerounais en eau. Et je crois que c'est une bonne chose. Et sans compter beaucoup d'entreprises qui sont dans le domaine énergétique, par exemple. Et par rapport aux chiffres que Amen vient de donner, pour entrer dans les détails, et lors du 3e recensement général des entreprises qui a été réalisé fin 2023, il a été dit que 93,7% des entreprises sont camerounaises. Et parmi le lot, plus de 96% d'entre elles sont dirigées par les Camerounais. Et c'est une très belle initiative. Ça va permettre aux Camerounais de profiter plus des ressources que ce pays-là a à offrir, ce qui n'était pas le cas. Et ces actions entreprises et par le président Paul Biya, par l'État camerounais, témoignent de la bonne volonté et d'accord de l'État camerounais, voilà, d'assurer un meilleur quotidien au Cameroun. Alors, je ne peux pas terminer sans manquer cette belle initiative que l'État camerounais a mise en place depuis 2024. Il s'agit du plan intégré d'import, substitution, agro-pastoral et halieutique. Alors, c'est un programme qui permet à l'État camerounais d'accroître la production agro-pastorale pour que les Camerounais puissent être puissent être épargnés par tout ce qui est dépendance en nourriture, par exemple. Quand vous prenez le riz, le poisson, le lait. Voilà, l'importation de tous ces aliments coûte beaucoup à l'État. Et si l'État camerounais met en place les structures qui permettent aux Camerounais de produire eux-mêmes ce qu'ils consomment, eh bien, ça sera un grand atout. Ça sera un véritable atout pour l'État camerounais. Voilà. Et surtout, voilà, ça serait vraiment profitable aux citoyens camerounais. Est-ce que cette stratégie facilite la création d'emplois pour le peuple camerounais? Oui, mais aujourd'hui, du moment où ce n'est plus possible à un étranger de venir au Cameroun et créer son entreprise et le gérer lui-même, sans qu'il y ait un Camerounais à la tête, donc ça va profiter de façon holistique au Camerounais. Je veux rebondir sur ce que Yannick vient de dire tout à l'heure. Vous savez, le système mis en place en Afrique par la France est tellement sophistiqué que quand vous ne faites pas attention, vous allez toujours tomber dans les panneaux. Vous savez, la France vient avec une politique très structurée
il mettra en place une politique de corruption et que lorsque vous n'arrivez pas à vous en sortir, bon, elle va revenir avec une solution toute faite. D'où comment vous appelez, ajustement structurel. Le programme d'ajustement structurel. C'est-à-dire, les entreprises, c'est-à-dire les directeurs d'entreprise sont corrompus. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, en ce moment-là, ils vont dire que bon, maintenant, on va vous trouver les bailleurs de fonds, ceux qui vont venir investir. Mais quand ils vont venir investir, ils ne vont pas venir de passer. Du moment où vous-même, vous n'arrivez pas à gérer votre propre entreprise, on va faire venir des experts. Et ils vont vous proposer une liste des experts. Une liste d'experts, je vous en prie. Et puis, lorsque vous allez choisir, c'est eux-mêmes qui sont derrière après tout. Ils viennent, le fonds qu'ils vont vous donner, vous allez prendre une partie de ces fonds-là pour les payer de retour. Et après, vous allez voir que tout ce que vous avez comme ressources, vous êtes obligé de le confier. Parce que d'abord, vous êtes stigmatisé sur le plan international comme étant incapable de gérer ses propres ressources. Donc, vous avez besoin partout des experts pour pouvoir contrôler tout ce dont vous avez besoin. Et c'est comme ça, ils arrivent à prendre toutes vos ressources jusqu'à ce que vous n'allez même plus vous en sortir. Et c'est ce que Paul Biya, malgré... Enfin, c'est ça aussi la longévité au pouvoir. Il a compris cela. Qu'à un moment donné, il faut terminer avec ce système-là. Et puis, il a cherché à ramener tout ce qui est au Cameroun, tout ce qui appartient au Cameroun, aux Camerounais. Et ça là, ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Ça n'a pas plu à beaucoup de monde, surtout à la France. Et aujourd'hui, comme le dit les Ivoiriens, ils voulaient passer dans dos pour revenir. Sortir dans dos. Voilà, ils voulaient sortir dans dos pour revenir. Et c'est Issa Tiroma qui est en train de jouer ce sale jeu. Donc il va falloir que les Camerounais arrivent à comprendre cela. C'est-à-dire, on dit souvent, hein, le sorcier que tu connais vaut mieux que le voleur que tu ne connais pas. Donc, au moins, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Paul Biya. Mais le jour où, malgré son âge, vous allez accepter. Certes, on veut l'alternance. Mais le jour où vous allez accepter quelqu'un comme Issa Tiroma à la tête du Cameroun, vous allez regretter. C'est ce qui est arrivé en Libye. Les gens criaient que non, Kadhafi c'est un dictateur, c'est un autocrate et tout. Mais aujourd'hui, il veut même quelqu'un qui a ce patriotisme-là c'est-à-dire pas la totalité, hein, mais la moitié de la capacité de Kadhafi. Il cherche, il ne trouve pas. C'est ce qui va arriver au Cameroun. Et là, nous ne sommes que des sonneurs d'alarme. Donc, s'ils prennent ça, si les Camerounais prennent ça en compte, tant mieux. Mais s'ils voulaient rentrer dans ce jeu-là, en cassant tout dans le pays, c'est vrai, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, mais demain, ils vont regretter. Ils vont le regretter. Parce que tout ce qui est comme plan derrière, c'est très nauséabond. Donc, il va falloir que les Camerounais prennent conscience dès maintenant. Et si quelqu'un les envoie dans la rue, dis à la personne de prendre le devant. C'est ça. Les Camerounais ont eu la chance d'avoir comme président Paul Biya, vu la bonne gouvernance, vu également les plans politiques bien structurés, mis en place pour faciliter la bonne gestion, et puis faciliter également la meilleure condition de vie aux Camerounais. Yannick, vous venez de parler tout à l'heure de la France. Et la situation post-électorale au Camerounais. Certains observateurs estiment que la France chercherait à déstabiliser le Cameroun en contestant la légitimité du président Paul Biya. Comment interprétez-vous cette posture française et que relève-t-elle sur les rapports de force entre l'Afrique et l'Occident? Alors ça, je ne saurais le dire avec exactitude, je ne saurais te le confirmer. Mais si ça s'est avéré, ça ne m'aurait pas étonné, en tout cas parce que le Cameroun occupe une position très stratégique dans la géopolitique française. C'est un très vaste pays, d'accord, un très vaste pays qui a dans son sous-sol beaucoup de minerais. Vous savez, le pétrole, le gaz naturel, l'or, l'uranium. C'est un pays vraiment riche, que ce soit en ressources minières, que ce soit en ressources agricoles. C'est un pays vraiment riche. Donc c'est en quelque sorte une porte d'entrée économique à la France. Et on vient de dire que le président Biya ou l'État camerounais est en train de nationaliser certaines entreprises qui se trouvent dans le secteur, ou bien dans les secteurs stratégiques, tels que l'énergie, les mines, l'électricité et tout. Et là, ça peut gêner.
Il faut le dire, ça peut gêner. Donc aujourd'hui, passer par le volet politique, par les tensions politiques pour déstabiliser ce pays-là, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et surtout, il faut savoir que la position, du moins géographiquement la position qu'occupe le Cameroun, c'est un pays d'Afrique centrale, mais il se situe à un niveau, en fait, il se situe au sud du Sahel et constitue en quelque sorte l'intermédiaire entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc c'est un pont entre ces deux sous-régions-là. Alors aujourd'hui, si la France arrive à prendre le contrôle des ressources du Cameroun, à remettre ou bien amplifier son influence sur ce pays-là, eh bien ça va lui permettre, vous n'êtes pas sans savoir que la France est à couteau tiré. La France est en disgrâce dans les pays de l'AES, dans ces pays qui sont le Mali, le Burkina Faso, qui sont les principaux pays du Sahel. Donc si aujourd'hui la France arrive à asseoir sa domination sur le Cameroun, eh bien ça lui serait très facile de reprendre la position et de reprendre le contrôle des pays de l'AES. Donc pour le moment, c'est des spéculations. Nous sommes en train de spéculer par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pour le moment quelques brindilles d'éléments qui nous permettent de laisser croire à une potentielle déstabilisation, parce que il suffit juste de voir la façon dont les médias occidentaux sont en train de récupérer. Voilà, justement, je voulais ils sont en train de récupérer cette actualité au Cameroun. Et vous allez voir que toutes les personnalités qu'ils invitent, toutes les personnalités que les médias français surtout invitent, eh bien, ce sont les personnalités qui sont proches de l'opposant Issa Chiroma. Et ça, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Quand vous regardez leur presse en ligne, leur site web, les médias en ligne, eh bien, quand vous lisez les narratifs qu'on écrive contre le président Biya et pour Issa Chiroma, et vous allez comprendre directement qu'il y a une idée, du moins un projet de déstabilisation que caresse cet État-là. Donc, la position, voilà, pour conclure, la position qu'occupe aujourd'hui le Cameroun peut prêter, voilà, ces tentatives de déstabilisation-là que la France pourrait opérer. C'est que là, la France conteste aujourd'hui la légitimité du président Paul Biya. La France qui s'invite dans la fête au Cameroun, qui chercherait, selon certains observateurs, à déstabiliser le Cameroun. Comment interprétez-vous cette position française? Oui, mais il y en a qui vient de dire quelque chose de très important tout à l'heure. Vous allez voir, l'autre fois, je suivais l'avocat de Issa Chiroma intervenir politiquement sur un plateau. À quel moment un avocat d'un politicien peut venir parler d'une élection de son client? À quel moment? À ce que moi, ils n'ont pas encore invité aucune personnalité proche du président Paul Biya. C'est ça. Mais un avocat, c'est-à-dire Paul et Issa Chiroma n'est pas sur le banc d'accusation, c'est-à-dire n'est pas en procès pour pouvoir parler de ça. Mais on parle de la politique d'un État. Et toi, l'avocat personnel de quelqu'un, toi, tu viens s'immiscer dans cette affaire-là. L'avocat défend son client. Et l'avocat, là, c'est un Français. C'est vrai, c'est un Mauritanien d'origine. En fait, c'est un Français d'origine mauritanienne, mais c'est un Français. Et il est venu. Il a parlé de tout et de n'importe quoi pour dire que l'Union africaine, comment vous appelez ça? L'Union européenne doit intervenir. La communauté internationale. Voilà, il a interpellé la communauté internationale. Voilà, doit être plus ferme dans leurs décisions. Parce que, et tout dernièrement, l'Union européenne a fait sortir un communiqué pour dire beaucoup de choses. Mais moi, ça veut dire tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, la France n'a pas le droit de citer en Centrafrique. Tchad, pareil. Et à chaque fois que vous êtes en conflit avec la politique française en Afrique, préparez-vous à toutes les conséquences. Je l'ai toujours dit sur ce plateau. Aujourd'hui, Paul Biya ne voulait plus laisser son pays dans la main des étrangers. Malgré son âge, il compte sur les jeunes qui l'entourent pour pouvoir conduire le pays. Et c'est ce que la France ne voulait pas. Parce qu'aujourd'hui, malgré l'âge de Paul Biya, les gens pensaient que c'est Paul Biya même qui est devant la scène politique. Mais il s'est fait entourer de beaucoup de jeunes qui aujourd'hui arrivent à conduire le pays. Du moment où la France... Parce qu'aujourd'hui, avec la jeunesse en Afrique, il ne veut plus voir la France dans nos... En fait, il ne veut plus voir la France s'immiscer dans leurs affaires.
Et c'est ce que la France ne voulait pas. C'est pourquoi il a choisi le vieux Tiroma pour revenir en Afrique. Parce qu'il ne voulait pas que les jeunes prennent. Il a voisiné les 80 ans. C'est ça. Il a voisiné les 80 ans, je crois. C'est ça. Il va falloir que les Camerounais arrivent à comprendre cela. Donc, Tiroma s'est laissé manipuler par la France. Oui, c'est la manipulation. C'est la manipulation parce que à 3 mois des élections, toi, tu fais partie de ce gouvernement-là. Il y a de cela 3 mois. Et après, tu reviens comme un opposant charismatique. Je viens de le dire tantôt. Il a fait plus de 18 ans dans le gouvernement de Biya. À quel moment il s'est rendu compte que tout ce que Paul Biya faisait est très mal? Et qu'il faut maintenant une alternance masquée. Et c'est à ce jeu il est en train de jouer. Prétestant que Paul Biya fait plus de 48 ans au pouvoir, bien 43 ans au pouvoir, et qu'il n'a rien changé. Mais toi, si tu fais partie, si on veut, ceux qui sont comptables de tout ce que Paul Biya a posé comme acte, Issa Tiroma aussi est comptable. Lui aussi, il doit répondre. Parce qu'il a fait plus de 18 ans, je viens de le dire tantôt, dans ce gouvernement-là. Donc, il y a aussi des responsabilités qui l'incombent. Donc, il ne faut pas qu'il vienne et mettre tout le monde à la fourberie pour dire que non, c'est comme s'il est venu comme un saint pour sauver les Camerounais, non. C'est juste une manipulation. Et nous sommes là pour dénoncer ce genre de choses. Certes, s'il doit y avoir alternance au Cameroun, il faut que cette alternance-là, cette alternance soit vraiment pacifique, sans effusion de sang. C'est tout ce que nous prenons. Mais tuer des gens inutilement, envoyer les gens dans la rue, envoyer casser les choses, brûler les choses, nous ne sommes pas d'accord avec ça en tant qu'Africains. Et justement, nous appelons à la vigilance sur ce plateau. Et le peuple camerounais également doit faire preuve de vigilance pour distinguer, puisque ce qui se passe actuellement, c'est clair. C'est une preuve de manipulation de la part de la France qui cherche quand même à déstabiliser le pays en contestant la légitimité du président Paul Biya à travers son opposant Issa Tiroma. Et malgré les critiques, le Cameroun reste l'un des pays les plus stables de la région. Peut-on dire que cette stabilité est le fruit d'une bonne gouvernance et d'une vision à long terme du président Paul Biya? Alors, on sait juste que cette région, la région centrafricaine où se trouve le Cameroun est une région qui n'est pas du tout épargnée par des soubresauts sociopolitiques, des guerres par-ci, des tensions sociales par-là, et notamment la RDC Congo et son voisin, l'Afrique centrale, la Centrafrique. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler du Cameroun? Non. Hormis quelques tensions qui opposent au nord, voilà. Avec le Boko Haram. Avec Boko Haram, mais que Paul Biya arrive à maîtriser grâce à la politique militaire, à la politique sécuritaire qu'il a mise en place. Donc, pour dire que le Cameroun se démarque par la stabilité qu'il présente dans la sous-région-là. Et surtout sur le plan économique. On vient de parler de tout ça, que Paul Biya a fait une analyse profonde de la situation. Et il a commencé par prendre, depuis un moment déjà, des mesures qu'il faut pour redonner au pays une certaine stabilité, et surtout économique. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et moi, j'aimerais appeler les Camerounais à, encore une fois, donner leur confiance à ce monsieur qui a commencé par faire un travail remarquable. C'est vrai que les résultats peuvent traîner. Les résultats peuvent ne pas être pour le moment visibles, mais avec un peu de persévérance, eh bien, ils arriveront au bout. Si, comme Ahmed vient de le dire, s'il hasarde à faire de telle sorte que Issa Tiroma prenne le pouvoir, ça serait à leur risque. Mais déjà avec les élections, c'est Paul Biya qui a remporté. Péril. Tout à fait. Mais ce qui a commencé, mine de rien, ne soyez pas étonnés si la communauté internationale se mêle à l'affaire. On a eu beaucoup de cas. On a eu beaucoup de cas. On a eu beaucoup d'exemples. S'il doit y avoir une alternance au Cameroun, eh bien, cette alternance doit être portée par quelqu'un de plus légitime. Ce n'est pas une personne, bien un vieux monsieur qui a failli faire ses preuves, comme Issa Tiroma qui va se présenter et dire que il est l'élu, il est le messie, il est celui qui va permettre au Cameroun d'atteindre le développement. Non, ce n'est pas lui. Donc il faut que les Camerounais se ressaisissent et fassent le bon choix. Et pour comprendre actuellement, le seul messie au Cameroun, c'est Paul Biya. Je ne sais pas s'il est le messie, mais il est la personne qui a en même, voilà, de faire face à la situation auquel le Cameroun est confronté actuellement. Justement. Donc autant
lui redonner confiance. Le Cameroun, un pays stable, Amen Segla. Est-ce que cette stabilité est le fruit d'une bonne gouvernance et d'une vision éclairée du président Paul Biya? Oui, quand vous gérez bien votre pays, ce dernier sera toujours stable. C'est-à-dire, tout le monde va vivre dans la stabilité. Certes, aucun pays en Afrique ne peut pas dire qu'il vit dans une stabilité en tant que tel. Parce que nous sommes tous menacés d'une manière ou d'une autre. Mais ça dépend de la politique mise en place par chaque État pour que la manière dont les menaces viennent n'affecte pas la vie dans la cité. C'est à ça Paul Biya s'attelle actuellement. Malgré qu'il y a une menace terroriste au nord, ils arrivent quand même à faire asseoir cette stabilité-là au Cameroun. Alors, quand nous prenons les autres pays, ce qui est arrivé peut-être dans les pays de l'AES, vous allez remarquer que si les Camerounais ne font pas attention, ils vont vivre les mêmes situations. C'est-à-dire laisser leur pays à des puissances au nom d'une alternance fantaisiste. Vous allez voir que demain, ils vont dire qu'aujourd'hui, Biya n'est plus au pouvoir. Aujourd'hui, c'est Issa Tiroma. Mais vous allez regretter. Et l'exemple, on peut le multiplier en Afrique. Donc, je les invite à garder cette stabilité-là. Et surtout, encourager. C'est vrai, pour qu'un État avance, il doit avoir de l'opposition. Mais être dans le camp de l'opposition ne veut pas dire que lorsqu'il y a contestation à l'issue d'un scrutin, que tu as participé et que tu sais bien que les institutions qui ont été mises en place pour conduire le processus doivent faire leur travail jusqu'à la fin. Et puis, toi-même, tu s'auto-proclames vainqueur de ces élections, tu appelles tes militants à envahir les rues pour casser les choses. Ça, c'est pas de la politique. Ça, ce n'est pas de la politique. C'est un pion qui est en train d'être utilisé par la... C'est du populisme. Voilà le mot même. C'est du populisme. C'est-à-dire, quand vous laissez les gens comme ça arriver à la tête d'un État, préparez-vous à toutes les conséquences. Et Issa Tiroma, c'est un pur produit de Paul Biya. Donc, je ne sais pas ce que Issa Tiroma peut proposer en dehors de ce que Paul Biya faisait déjà. Parce qu'il fait partie de son gouvernement. Il a fait partie de son gouvernement. Oui, c'est que là, revenons sur la bonne gouvernance qui règne sous Paul Oui, Biya. je parle de la bonne gouvernance. C'est-à-dire pour dire que la bonne gouvernance, ça fait partie de tous ces éléments-là. Parce que la bonne gouvernance dont nous parlons, je ne sais pas si c'est Issa Tiroma qui va garantir cette bonne gouvernance des Camerounais. Je ne sais pas si vous voyez. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Donc, si Paul Biya est là, je viens de le dire, malgré son âge, il s'est fait entourer des jeunes qui arrivent à conduire ce pays, qui arrivent à donner une autre vision, à changer les choses dans le pays. Alors, quand vous voulez faire venir encore un vieux comme Issa Tiroma, préparez à tout ce qui va arriver comme instabilité. Merci à vous, Amen Segla. Merci également à vous, Yannick Kwame. Le Cameroun avance debout et souverain. Sous Paul Biya, le destin du pays n'appartient qu'aux Camerounais. Ni pression, ni influence. Le Cameroun reste maître de sa route, fort de sa stabilité et de sa vision. Vive le Cameroun uni et souverain. Bonne suite de le programme sur Afrique Libre TV.